Hey les loulous, j'espère que vous avez la forme, parce qu'en tout cas moi ça va super bien et ravi de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau, donc j'essaie de ne pas me casser la gueule parce que je me balade en même temps. Et je me suis dit, waouh, je travaille sur ma formation, là je viens de faire une petite vidéo, j'adore prendre le temps pour ça. On est en fin de soirée, il fait juste délicieusement bon et je suis en pleine campagne normande et c'est juste fabuleux. Aujourd'hui je voulais déjà vous remercier parce que j'ai eu plein de petits retours sympas grâce au webinaire que j'ai fait et toutes ces petites capsules qui me font vraiment plaisir de vous faire partager. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet que je venais d'aborder dans une de mes formations. C'est les 3 piliers fondamentaux qui mettent la plupart des gens par terre et d'autant plus les entrepreneurs que nous sommes et les fleuristes passionnés encore plus. Donc je voulais vous en parler. Vous savez, on va faire un petit peu de psychologie humaine. Depuis la nuit des temps quasiment, que ça soit en Asie du Sud-Est ou dans les peuples amérindiens, on s'évertue tous à être d'accord qu'on est tous un. On ne fait tous qu'un et à travers ce un, on retrouve à peu près les mêmes éléments et on va parler des 4 piliers, des 4 éléments fondamentaux qui sont le fondement même de qui on est. Ces éléments, ce sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Le feu, ça symbolise la colère. Ça, j'y reviendrai dans les éléments. L'eau, c'est la jalousie. L'air, c'est les paroles. Mais pas les bonnes paroles, vous savez, le blabla. Les paroles qui ne servent à rien, qui sont juste là pour faire du mal. Et en 4e, nous avons la terre. Et la terre, c'est la paresse. Vous savez, ces 4 piliers, à eux seuls, on les retrouve dans la plupart des problématiques de l'humanité. Et à eux seuls, ils te foutent par terre n'importe qui. Donc c'est important de regarder où on en est là-dedans. Parce que vous savez, la colère déjà, c'est quelque chose d'assez particulier, la colère. Quand on est en colère, on sécrète de la cortisol. La cortisol, c'est un neurotransmetteur. C'est quelque chose que le cerveau sécrète et qui nous provoque des sensations, des sentiments en fonction d'eux. Mais pas que ça, la cortisol a la fonction de nous réveiller et plein d'autres fonctions comme ça. Mais quand on se met en colère, on fabrique tellement de cortisol que ça anéantit. Ah, il y a des chiens qui veulent m'attaquer. Que ça anéantit pendant 5 heures toutes nos défenses immunitaires. Et vous savez bien, quand on est en colère, qu'est-ce qui se passe? On en veut à tout le monde. Quand on rentre à la maison, par exemple, et qu'on a eu, je suis à contre-jour, donc je vais me mettre bien, mais quand on rentre à la maison le soir et qu'on n'a pas eu une super journée, que les clients n'étaient pas top, ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand son épouse ou son époux dit « Alors mon chéri, t'as passé une bonne journée ?»« Oh non, laisse tomber, ça m'a saoulé. » On est encore sous l'emprise de cette colère. Donc 5 minutes de colère, c'est 5 heures de galère. Donc, et en plus, le cortisol, il a un petit défaut aussi, il a tendance à faire dérégler un peu tous ces problèmes alimentaires. Et c'est pour ça qu'en général, les colériques, on les retrouve, ils sont souvent en surpoids. Donc, dans la colère, il n'y a rien de bon. Et puis, vous savez, on a tous eu des amis colériques ou on l'est peut-être un petit peu et c'est pas évident à gérer. C'est pas évident, on n'a pas envie de subir la colère ou le mal-être des gens. Donc la colère, c'est vraiment quelque chose qui peut être super désociabilisant. Donc faites attention. Ensuite, on va revenir à quelque chose qui est aussi très important, c'est l'air. L'air, c'est les paroles et le blabla. Vous savez, il y a quelque chose d'assez intéressant en psychologie, c'est qu'on dit que tout ce que tu vas reprocher à l'autre, tu vas le développer. Tu vas l'accentuer. Et c'est un petit peu logique quelque part. Parce que vous savez, si je reproche à quelqu'un oh là là, qu'est-ce que t'es lent, t'avances pas, etc. Il est trop lent, il n'avance pas, j'en ai marre, il est infernal, etc. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais développer la même chose. Si ça me travaille, si j'ai remarqué ça et que je parle de ça, c'est que ça me travaille quelque part.
Donc, tout ce qu'on va reprocher à l'autre, tout ce qu'on va parler dans son dos, ça nous revient comme un boomerang, mais puissance 10. Donc, je vous conseille, mes seigneurs, d'éviter de trop blablater. Et vous savez, il y a la parole, la médisance, etc. Mais il y a aussi la parole, la mauvaise parole qu'on se donne à soi. Vous savez combien de fois on se dit, mais qu'est-ce que t'es con, t'es nul. Non, arrêtez. Arrêtez parce que ça, c'est pareil. T'es trop con. Bah, au bout d'un moment, non, mais laisse tomber, je suis con. En ce moment, je travaille avec un petit gamin. Je file un coup de main parce qu'on fait la maison de mes parents. Et il est là pour bricoler un petit peu. Il a un petit gamin, il a 35 ans quand même. Et il me dit, oh, tu sais, moi de toute façon, je suis un feignant. Le mec tout seul, pourtant je ne l'ai pas trouvé, hein, il se dit feignant. Donc t'imagines comment il se catalogue, quoi. Truc de fou. Donc ça, si c'est avoir une belle parole, je pense pas que. Et puis d'abord, il est encore chez ses parents, c'est un mec adorable, mais voilà quoi. Et s'il part de ce principe-là, c'est sûr que c'est pas évident. Donc la parole, faites en sorte, mes aïeux, que si vous avez une parole qui est un peu une parole de vipère, faites attention parce que c'est ce qui va vous retourner en vrai. Ça va vous revenir, mes puissances 10. Maintenant, je vais revenir à un troisième pilier qui est l'eau. L'eau, c'est bon l'eau. On est constitué à plus de 90% d'eau, donc c'est bon l'eau. Mais là, l'eau, c'est la jalousie. Vous savez, la jalousie, moi, comme je dis toujours, la jalousie, c'est des suppositions. Moi, je ne suis pas jaloux parce que la jalousie, elle ne provoque jamais de belles choses. Elle ne provoque jamais de bons sentiments. Elle ne met jamais dans de belles dispositions. Elle me pourrit la vie. Quand j'étais jaloux, quand j'étais plus jeune, je me pourrissais la vie et je pourrissais la vie des gens. Ça, c'était en amour, mais par exemple, quand par exemple, vous voyez une personne en belle voiture, mais combien de fois on l'a entendu, puisque moi j'ai eu la chance de me payer une belle voiture assez jeune, et là je l'entendais, c'est quand les gens disent, ah bah dis donc, qu'est-ce qu'il a fait, c'est un fils à papa, bah dis donc ça gagne les fleurs, non, il ne doit pas payer ici, enfin bref, tout un tas de choses. Mais vous savez, ce qu'il y a d'incroyable avec le cerveau, et c'est pour ça que j'adore les neurosciences, c'est que vous savez, le cerveau, quand vous allez reprocher, ouais, t'as vu l'autre avec sa bagnole, là, il se la pète et tout, qu'est-ce qu'il va faire, votre inconscient? Il va dire, attends, non, faut pas qu'il aille de grosses bagnoles, parce que tous ceux qui ont des grosses bagnoles, c'est les gros cons. Donc quand vous jalousez quelqu'un, vous éloignez d'une façon définitive ce genre de choses qui arrivent dans votre vie. Donc faites attention quand vous jalousez. Vous savez, c'est quand même vachement plus sympa de regarder par exemple une personne qui a une belle voiture, une belle auto, ou une belle famille, ou une belle maison, qui part en vacances, enfin bref, ce que vous voulez. Et de se dire, waouh, s'il arrive à avoir ça, s'il arrive à s'offrir ça, c'est qu'il a mis en place des choses qui lui permettent d'avoir ça. Et ce qui serait bien, c'est que je regarde comment il fait, et j'essaye de faire un peu comme lui, de me servir comme modèle. Ça s'appelle la modélisation. Et là, à la rigueur, je trouve que c'est une belle façon de dire, ok, ce qu'il a, cette voiture, elle est superbe, ça me plaît, j'aimerais bien l'avoir, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour l'obtenir? Là, ok, ça va vous permettre et ça va vous tirer vers le haut. Donc c'est ça qui est important. Et dernier point, qui est pas le moins important parce qu'il est en quatrième, il n'y a aucune valeur d'échelle, c'est la paresse. Alors la paresse, elle est incroyablement intelligente et incroyablement feignante. Je m'explique. La paresse, elle se déguise sous plein de formes. Vous savez, on a la paresse, oh non, laisse tomber, j'ai la flemme. Et puis on a la paresse, non, mais j'ai pas eu le temps, j'ai trop de choses à faire, donc on procrastine. C'est-à-dire qu'on évite de faire la chose qu'on doit faire en faisant tout un tas de petits trucs qui, ma foi, en vrai, ne servent pas à grand-chose. Mais la paresse, elle est là. Et la paresse, vous savez, l'important d'hier est l'urgence d'aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, on est le 15 mai, les impôts, c'est le 5 juin. Je me dis, oh ça va, j'ai le temps, c'est important les impôts, mais j'ai encore le temps. Et on s'aperçoit
que le 4 juin, on a carrément zappé. Et alors là, on est en panique, on est à fond. Donc ce qui était important le 15 mai est devenu urgent le 4 juin. Donc si vous réglez l'important, vous aurez moins de problèmes d'être confronté à l'urgence, à toutes ces choses-là. La paresse, je trouve que c'est un peu un piège. Parce que ok, on est paresseux, mais après on court 2 fois plus pour régler ce qu'on n'a pas fait en temps et en heure. Je ne dis pas que ne pas être paresseux, c'est pas être bien. De temps en temps, il faut être paresseux. Mais en général, dans sa vie, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Est-ce qu'on veut monter, gravir des échelons, devenir un entrepreneur exceptionnel, un papa ou une maman d'enfer, un collaborateur passionné, je ne sais pas, ce que vous voulez. Faites attention à ces 4 critères. Moi, je vous conseille, ce qui serait sympa, c'est de regarder ces 4 critères. Parce que dans ces 4 critères, il y en a toujours un où on est très fort. Où on est très très fort. En général, on a un petit peu des 4. Et où on est très fort. Donc moi, je vous demanderais de les noter. Vous allez noter vos critères comme ça. L'eau, la terre, le feu et l'air. Et vous allez noter sur une échelle de 0 à 10. Ou par exemple pour la colère, où 0, de temps en temps, je me mets en colère. Je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'essaye de faire en sorte de faire attention de ne pas me mettre en colère. Et 10, je suis tout le temps en colère, je n'arrive pas à me contrôler, j'en peux plus. Faites ça dans ces 4 domaines. Et vous allez voir qu'il y a un domaine où vous êtes beaucoup plus mal que d'autres. Mal ou mieux, c'est comme vous voulez. Et c'est ce domaine en vrai qu'il faut vraiment travailler. Sans négliger les autres parce que en général, on a plusieurs domaines d'impacter assez fortement, mais je dirais que moi, quand j'ai commencé, la première chose que j'ai commencé à faire, premier exercice, il y a ça quelques années maintenant, c'était d'avoir ma parole impeccable. Et la parole impeccable, c'était de ne pas dire, de ne pas médire sur les autres et sur soi-même. Cet exercice à lui tout seul, il est tellement puissant qu'à lui tout seul, il avait déjà changé une bonne partie de ma vie. Et une bonne partie de mon mal-être était résolue. Donc, faites ça. Essayez. Essayez de vous poser les bonnes questions. Parce que si l'entrepreneuriat actuel est difficile, il n'y a pas que l'entrepreneuriat actuel qui est difficile, c'est aussi la vie, c'est aussi les relations, c'est plein de choses. Parce qu'en général, on n'a pas qu'un domaine de vie qui est impacté. On en a tout plein. En tout cas, moi, je vous aime fort les loups. Travaillez ça, les 4 piliers. Parce que si on ne les travaille pas, c'est des sables mouvants. Mais si par contre, on fait attention et qu'on travaille dessus, c'est des vrais piliers. Des vrais piliers qui vont vous emmener vers une éthique et une certaine congruence sur ce que vous êtes. En tout cas, les loulous, j'espère que je vous ai un petit peu aidé à travers cette vidéo. Nous, c'est ce qu'on travaille dans la formation. Bien sûr, on approfondit un peu plus parce qu'ils ont du boulot, croyez-moi. Et en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, aimer, partager. Je sais que j'ai eu quelques demandes, donc si vous avez besoin de renseignements, que ce soit sur les formations que j'organise ou que ce soit sur l'accompagnement que je fais, vous m'envoyez un petit mail, vous me laissez un petit commentaire et je vous recontacte. En tout cas, je vous aime fort les loulous. Sachez que la vie est belle quand vous voyez ce soleil. Je vous aime. À bientôt. On est bien là. On est bien. On est bien. Allez, bisous, bisous.